Bonjour messieurs dames et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui on va parler de couteaux, on va parler même d'une catégorie de couteaux bien particulière qui revient d'ailleurs très fortement à la mode. Législation mondiale bien sûr évoluant concernant les couteaux. Dans certains pays bien sûr, enfin une bonne partie des couteaux, des pays d'ailleurs, les couteaux sont plus ou moins interdits, voire tolérés et sous certaines conditions dans certains pays, avec entre autres l'une des conditions les principales étant leur système de blocage, justement savoir si les lames étaient bloquantes ou non bloquantes. Alors là, on va parler des slip joints, ce que les Américains appellent les slip joints. Donc c'est les couteaux qu'on appelle donc avec un cran plat. Alors, pour petit rappel, la différence qu'il existe entre un cran plat et un cran forcé. Pour vous illustrer ceci, voici deux couteaux de la marque Pradel. C'est la marque que je dise pas de bêtises, on est sur la marque Excellence de Pradel. Hein. Ce sont deux petits couteaux français, typiquement, voilà, qui sont fabriqués, comme une bonne partie de ce genre de couteaux pas chers, généralement en Chine. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est leur système de lame. Alors vous voyez ici, ça, c'est ce qu'on appelle un cran forcé. Et là, c'est ce qu'on appelle un cran plat. La différence qu'il y a entre les deux, vous voyez, c'est cette petite encoche ici, qui fait que lorsque, au niveau du ressort, il y a aussi une encoche femelle, ici vous avez une encoche mâle, et en fait, lorsque vous ouvrez le couteau, il y a un système de crochet de cette façon-là, qui fait avec le ressort, qui fait retenir la lame. Voilà. Alors, elle n'est pas véritablement verrouillée, elle est juste maintenue par un cran forcé. Donc ça, par exemple, dans certains pays, c'est interdit. Bon, de toute façon, en France, tout est interdit. Donc de ce côté-là, le problème est résolu. Mais dans certains pays, c'est interdit puisqu'il y a voilà, un certain maintien. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'une certaine force pour pouvoir décocher le crochet, pour pouvoir le désengager, pour pouvoir refermer le couteau. Ici, celui-là, vous avez un cran plat, ce qui veut dire que tout simplement, c'est un système arrondi. Ici, vous avez un ressort plat, et lorsque les deux ressorts se mettent, ils s'appuient ici l'un contre l'autre, et ils se maintiennent. Donc, bien sûr, la force nécessaire pour le désengager est beaucoup moindre que sur un cran forcé. Donc, vous y arrivez, vous voyez, assez facilement. Si vous forcez un peu, ça peut se désengager facilement. Voilà la différence qu'il y a entre un cran plat et un cran forcé. Donc ça, dans certains endroits, dans certains pays, entre autres l'Angleterre et puis quelques pays, États aux États-Unis, c'est autorisé. Bon, ça et puis d'autres choses, hein. Il y a une question aussi de taille, enfin ainsi de suite. Mais bon, je vous laisserai vous renseigner concernant tous les détails législatifs de tous les pays. On n'est pas véritablement ici pour parler de ça, on est juste ici pour parler de cette catégorie-là de couteaux. Donc, ces couteaux à cran forcé, qu'on appelle les slip joints, sont traditionnellement assez répandus aux États-Unis par l'intermédiaire des couteaux traditionnels qu'on a. Ici, vous avez un petit assortiment de mes couteaux traditionnels américains. Bon, pour une partie, sont fabriqués en Chine, mais d'autres sont fabriqués aux États-Unis. Je vous prends l'exemple, par exemple, de ce superbe case, qui est bien un cran plat. Voilà, ce superbe petit case. Donc ça, c'est un cran plat et c'est ce qu'on appelle un slip joint. Dans la même catégorie des slip joints, on va retrouver par exemple les trappeurs. Les trappeurs font partie de ces couteaux-là, celui-ci ou celui-ci. Les couteaux trappeurs font partie des slip joints. Donc même chose, on a un ressort avec un cran plat. Bon là, vous avez deux lames, une lame pour éviscérer les animaux, et une lame un petit peu plus, voilà, avec une forme bien typique de ce genre de couteau-là. Dans la même famille, on va avoir les barlots, qui sont à peu près du même principe. Le barlot, généralement, a une mitre qui fait 1/3 du manche. Et on peut même les avoir avec donc deux mitres, une mitre à l'avant et une mitre à l'arrière. Donc là, la même chose, vous avez donc deux lames, sauf que là, vous avez une petite lame, qu'on appelle lame crayon,
elle, qui est utilisée, par exemple, pour... alors, à l'époque, c'était lorsque on écrivait avec de l'encre à la plume, et c'était pour corriger les fautes d'orthographe, pour gratter l'encre sur les feuilles. Donc, c'était comme ça qu'on utilisait cette petite lame-là. Les petits barlots, qui sont les couteaux traditionnels, vraiment... de l'Amérique profonde, hein, c'était le couteau que donne son père à un enfant. Généralement, c'est le premier couteau en poche, ça valait quelques sous à l'époque. Hein, je vous avais déjà fait une vidéo sur les barlots. Dans le même style, après, on va retrouver, donc là, on est chez Kershaw, ici. Là, ici, on est aussi, je vous ai pas dit, on est chez Kershaw, la marque Impériale. Même chose pour celui-là, hein, on est chez Kershaw aussi. Alors, excusez-moi, je dis une bêtise. Ici, on est chez Shred. Là aussi, on est chez Shred. La marque Imperial Shred, donc c'est la marque chinoise pas chère de Shred. Voilà, donc ce sont des petits couteaux que vous pouvez acheter pour quelques euros pour faire une collection. Voilà, généralement on peut les trouver avec des différentes essences de bois, on va pouvoir les trouver avec de la corne, avec du synthétique ici comme ça, voilà, bon, on peut vraiment... les possibilités sont multiples, hein. Ils sont même maintenant devenus plus modernes, où ils les font avec des matières un petit peu plus modernes, on va retrouver du G10, ainsi de suite, on va retrouver des lames. Traditionnellement c'était des lames en carbone, mais là on peut retrouver maintenant de plus en plus de lames en inox, et même maintenant on va retrouver des lames qu'on appelle avec des acides de l'espace. Ça se modernise. Donc là, on est la même chose sur un modèle qui est basé donc sur le Barlow, mais un petit peu plus grand. Et on va retrouver donc bien sûr cette fameuse mitre là qui est assez plus importante que d'habitude. Cette lame typique, voilà, avec donc une ouverture de main, un cran plat. Voilà, cette forme arrondie un petit peu à l'arrière là. Voilà. Mais là, on est donc sur simplement une lame. Et là, on est sur un modèle de Kershaw. Voilà, pour celui-là. Dans le même style, on va avoir celui-là. Celui-ci aussi est un Kershaw, vous voyez, avec cette forme de lame un petit peu typique. Là, on est aussi sur de l'acier. Hein. Généralement, c'est du 8CR13 émauvé, hein, c'est du petit acier. Voilà, le manche en synthétique. Et puis, toujours, vous voyez, avec ce système de cran plat, la forme arrondie à l'arrière, la mitre. Voilà, généralement, ils sont tous constitués de la même façon, ces petits couteaux. Qui sont dérivés des couteaux traditionnels qu'on pouvait trouver, donc, comme je vous dis, aux États-Unis, et qu'on peut retrouver d'ailleurs encore. Ce qu'on peut aussi appeler traditionnellement les jacks, hein, donc jack 25, jack 15, ainsi de suite. Là, on est donc sur un type aussi, alors c'est pas un trappeur véritablement, je sais plus exactement le modèle. Là, par contre, vous voyez, le manche est en corne, ce qui est le cas de celui-ci aussi, hein. Est en corne aussi. Donc là, par contre, on est sur du, si je dis pas, c'est du Wrong Rider. Voilà, la marque Wrong Rider qui est une marque qui a à peu près 25 ans d'existence. Le nom Wrong Rider est en rapport avec la première compagnie de cavalière, en fait, qui porte ce nom-là, première compagnie, qui était donc composée essentiellement pour la guerre hispanique et qui était essentiellement composée d'anciens de la guerre de sécession. Et puis, on pouvait retrouver un petit peu des personnages assez atypiques qui avaient rejoint ce mouvement-là, qui était composé de 1200 soldats, qui étaient à la fois des cow-boys, des trappeurs, des traceurs indiens, et ainsi de suite. Donc Wrong Rider, qui est une petite marque assez sympa, ou qui font de ce genre de petits couteaux comme ça. Hein. Bon, ils en font d'autres, ils en font aussi des couteaux de chasse, et ainsi de suite. Mais on peut retrouver des beaux petits modèles. Donc celui-là en est un, et celui-là en est un. Celui-là qui est un petit peu plus grand, on est sur 10 de lame. Là, ça fait une belle lame. Hein. Là, ça commence à faire vraiment... C'est même à la limite un peu grand hein, pour moi. Mais voilà, là, on est sur quelque chose d'assez grand.
Donc ce sont des couteaux qui sont assez sympathiques. Moi j'aime. Alors je vous en parle parce qu'en fait je suis dans ma période slip joint là, donc j'utilise en ce moment dans mes rotations de couteaux tous ces couteaux là que vous voyez parce que ils sont tous basés sur le même principe. Voilà. Donc là on va passer au slip joint le plus connu dans le monde, que tout le monde connaît. C'est tout simplement le Victorinox parce que le Victorinox, comme vous pouvez voir, c'est un cran plat. Voilà. Et tous les Victorinox, en fait, sauf les lames avec les systèmes avec liner lock, mais la plupart du temps, voilà, ils sont tous à écran plat comme ça, et ce sont tous des systèmes de slip joint. Donc ça, c'est le solo, donc qui rentre aussi dans cette catégorie-là et dans cette rotation-là. On va retrouver ça aussi avec une marque espagnole qui est donc là vous avez du Kudman et là vous avez du Paneres de Solsona. Ce sont tous les deux des couteaux, vous voyez, à cran plat. Voilà, couteau traditionnel espagnol. Généralement les crans plats, c'est un système qui existe depuis très longtemps. Les crans plats, c'est pas nouveau. Ça a bien une centaine d'années ce système-là. On trouve même des modèles encore plus anciens. Donc c'était vraiment un système de retenue de la lame qui existait déjà depuis très longtemps. C'est assez connu. Là on est la même chose sur le Kudman avec un manche en olivier. Lame en feuille de sauge carbone. Ici là on est aussi là on est sur de l'inox pour celui-là, le Solsona, et puis celui-là on est sur du carbone sur celle-ci. Cran plat aussi. Et puis là, ici, on va retrouver les petits slip joints français, donc les crans plats français. Voilà. Donc là, on va retrouver traditionnellement le Pradel, le sabot. Voilà, en manche en corne, avec une mitre, dérivé en laiton, la petite forme un petit peu arrondie, la typique. Ça, c'est une forme de couteau assez traditionnelle et paysanne, qui vient du monde paysan, que l'on retrouve dans différents territoires français. Elle porte plus ou moins le nom différent, mais généralement, ils ont plus ou moins la même forme. Là, vous voyez, on va retrouver... là, c'est un couteau de la maison Bastide, donc en Lozère. Vous voyez la même chose avec cette mitre assez importante. Un cran plat. Il y a du guillochage ou non, selon, ça dépend un petit peu des couteaux. Voilà, c'est vraiment le petit couteau de poche traditionnel qu'on glisse au fond de sa poche, qui est très ancien, qu'on peut retrouver dans beaucoup de territoires français et dans beaucoup de pays dans le monde. C'est vraiment le petit couteau qu'on va emporter un petit peu partout. Le coursol en fait partie aussi, puisque vous voyez là, on le voit bien là, c'est un cran plat. Le coursol en fait partie avec sa lame typique, tout en inox, carbone lame du coursol, voilà, manche en laiton, voilà, là c'est un système avec un ressort. Très connu, le coursol, très ancien aussi, c'est pas nouveau le coursol. Un aussi que on ne pouvait pas imaginer, mais c'est en fait comment il s'appelle, j'ai un trou, je vais arriver. Le Duk-Duk, voilà, le Duk-Duk est un cran forcé. Alors là, on n'est pas non plus sur la construction d'un barlot, puisque vous voyez, on voit bien la différence. C'est une lame pliée, mais bon, c'est un cran plat, donc il fait partie en fait des couteaux traditionnellement des slip joints. Alors là, je ne l'ai pas mis, mais avec, on a ça en fait partie aussi. Par exemple, cette série-là de tiers là de chez Layol, c'est des crans plats aussi. Vous voyez, c'est un cran plat. Il n'y a pas d'encoche à l'intérieur. C'est bien des crans plats, donc ça fait partie aussi des slip joints. Ces petits couteaux-là aussi font partie des slip joints. Ou crans plats. Donc celui-là, c'est celui que j'avais pris, vous voyez, avec ça c'est un cran forcé, vous voyez, avec le petit encoche là. Donc ça en fait pas partie. Voilà, on a fait plus ou moins le tour. Bon, là, on est sur des modèles copies, donc c'est Old Forge qui fait ça, mais c'est du pakistanais. Voilà, c'est vraiment le couteau pakistanais par excellence. On est bien sur un écran plat, si on arrive à le voir. Voilà, vous voyez, on est bien sur un écran plat. Voilà, avec leur petite lame typique.
C'est la marque, vous voyez, Old Forge. Bon, c'est du pakistanais, mais je trouve que c'est du pakistanais qui est plutôt bien fini pour du pakistanais. Voilà. Je trouve que le design me plaît beaucoup. Je les utilise, hein, mais le design me plaît beaucoup, moi. Voilà. Par contre, la lame est un petit peu dure à aiguiser. Je ne sais pas ce que c'est comme acier, ça doit être un acier de bas de gamme. Mais la lame est un petit peu dure à aiguiser. On a la même chose avec celui-ci. Donc là, c'est des manches en corne. Hein. Ouais. Donc là, par contre, la finition, bon, vous voyez, il y a des petits trucs de coulure de... Ouais. C'est un petit peu différent dessus, mais bon. Ça reste des couteaux qui sont assez fonctionnels. Moi, j'apprécie bien. Puis, ils ont bien, vous voyez, ça claque bien. Hein, on sent que c'est... ils sont lourds et tout, hein, au niveau de la... Il y a une certaine... bon, c'est de l'industriel à fond la caisse, hein, mais bon, j'aime bien, moi, je trouve qu'ils sont bien finis, ce modèle. Donc, voilà un petit peu ce que j'utilise en ce moment en fond de poche en EDC. Traditionnellement, donc, on partait sur ces modèles-là. Celui-là, je vous en ai pas parlé non plus. C'est celui que j'utilise aujourd'hui, celui-là en EDC. Voilà, là, on est toujours sur un modèle Kershaw. Kershaw signé par la marque Kai au niveau de la lame, hein, puisque Kai, la marque japonaise des aciers Kai, appartient à Kershaw. On est sur du G10 au niveau du manche. Voilà, un petit passage ici si on veut mettre une dragonne ou un petit quelque chose. Toujours une ouverture à deux mains avec le petit passage là pour mettre l'ongle. Hein. Voilà la petite collection que j'ai de ce qu'on appelle traditionnellement, enfin ce que les Américains appellent traditionnellement les slip joints et ce que nous, Européens et Français, appelons l'écran forcé. Petit couteau donc traditionnel qu'on utilise généralement pour la table, pour le casse-croûte. Voilà. On en a tous normalement dans vos tiroirs, vous devez tous en avoir de ce type-là. Généralement, c'est les plus classiques. Hein. Je vous ai dit, donc les Layols en font partie, hein, puisqu'ils sont tous avec un système de cran plat. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous fasse une revue plus détaillée sur un modèle bien particulier que vous avez vu là-dessus. Alors je vous ai pas parlé de ces deux-là. Alors là aussi, on est sur vous voyez, un système, voilà, on le voit bien, hein, le cran plat, là, vous voyez, on peut pas le rater. Donc là, par contre, vous voyez, il y a un système de cran plat, mais en fait, il y a plusieurs crans à l'intérieur. Vous voyez? Voilà, et là, on sent, là, il y a le bon verrouillage au niveau du cran plat. Voilà, c'est un petit peu plus forcé. Voilà, là, on est donc sur une marque, je crois que c'est une marque roumaine, si je ne me trompe pas, je ne connais plus exactement, on est sur du S90V au niveau de la lame. Cadeau de mon ami Jean-Charles. Je ne sais plus le modèle que c'est exactement. Et puis le Boker Plus. Le Boker Plus City, bien sûr, qui est lui, vous voyez qu'on voyait un cran plat aussi. Voilà, avec une lame 12C27. Manche en G10. Voilà. Voilà donc la petite collection de ces couteaux-là, ce qu'on appelle les slip joints ou les couteaux à cran plat. Slip joint étant vraiment plus destiné à ces couteaux traditionnels quand même américains. Hein. C'est vraiment plus là-dessus que le nom s'y reporte. Hein. On est quand même plus sur ces modèles-là. Donc les barlots, les trappeurs, voilà, les canoës, en fait, tous ces modèles-là comme ça qu'on va retrouver traditionnellement. Généralement, tous ces couteaux-là ont été achetés chez Nice & Tool. Vous pouvez les trouver pour quelques euros. Ça dépasse pas généralement les 40 euros. Hein, les couteaux, tous les couteaux que vous avez ici, là, ne dépassent pas les 40 euros. Hein. C'est vraiment des petits prix. Hein. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe en bas. Mettez un petit like, ça remercie le travail. Un petit commentaire, ça fait plaisir. J'y réponds à tous les commentaires. Partage, ainsi de suite. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres chaînes. Et si vous voulez voir d'autres vidéos. Et si vous voulez voir des modèles bien spécifiques, n'hésitez pas à me poser la question. Merci bien. Au revoir.